expérimentons. Au sujet du libre arbitre, on considère toujours que cette fameuse loi du libre arbitre nous laisse seuls juges de nos actes et de nos choix. Mais j'ai l'impression que ce privilège est tout de même bridé après notre mort, puisque nous n'avons apparemment pas le choix de libre circulation sur les différents plans ou dimensions qui existent. Je comprends que l'accès peut nous être refusé par rapport à une différence de fréquence vibratoire ou d'état d'esprit ne correspondant pas aux critères de ce plan ou de cette dimension. Et c'est à ce moment-là que j'ai le sentiment que nous perdons ce privilège. Peux-tu m'éclairer sur ce point? Alors, une personne qui est intuitive déjà, qui a capté que les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Alors, c'est un sujet qui est très compliqué, le libre arbitre. Non pas parce qu'il est compliqué, mais c'est très compliqué de l'expliquer. Parce que généralement, on reste toujours sur sa faim. Même si on en parle pendant une demi-heure, la personne a dit, bon, mais finalement, on est libre ou pas. C'est très difficile. Alors, je vais essayer d'être clair. Oui et non. Nous sommes libres, oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'il est évident que nous pouvons faire, en ce qui nous concerne, tout ce que nous voulons. À la condition que tout ce que nous voulons ne vienne pas interférer dans le libre arbitre des autres. Parce que notre libre arbitre, finalement, il s'arrête là où commence celui des autres, c'est bien connu. De notre côté, est-ce que nous sommes plus libres sur Terre ou de l'autre côté? Alors, franchement, on est plus libre ici. C'est pour ça que les gens qui se languissent d'arriver de l'autre côté, des fois ils sont un petit peu déçus. Pourquoi? S'ils sont des gens clairs, s'ils sont des gens propres, comme on dit, propres à l'intérieur, propres sur eux, si ce sont des gens qui sont disciplinés surtout, alors là, de l'autre côté, ils se régalent. Ils s'éclatent, c'est la belle vie. Mais si ce sont des gens qui ont l'habitude de se laisser un petit peu vivre, de se laisser aller, d'être un petit peu bordélique, pour parler français, qui ne rangent pas, etc. De l'autre côté, tout ça, ça devient mental. C'est-à-dire que dans leur tête, tels qu'ils étaient sur Terre, ils vont être de l'autre côté. Et là, ça va être un petit peu la panique. Pourquoi? Parce qu'ici, sur Terre, on peut frapper à la porte de quelqu'un, généralement, il vient ouvrir. De l'autre côté, il n'y a pas vraiment de porte. Pour vraiment s'approcher de quelqu'un, il faut qu'il soit accessible. S'il est en train de parler à quelqu'un et qu'il n'a pas envie qu'on entende, on n'entendra pas. Si un groupe d'individus discute, ils n'ont pas besoin de se cacher ou de parler bas. Ils se mettent en plein milieu d'une forêt ou en plein milieu d'une avenue, et si vous vous approchez pour les écouter, vous serez repoussé. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les écoute, donc vous serez repoussé. Donc de l'autre côté, non, on ne fait pas ce qu'on veut. Et c'est là qu'on réalise que normalement, contrairement à ce que nous pensions, sur Terre, nous étions vraiment libres. Libres de faire du bien, oui, mais libres de faire du mal. De l'autre côté, il n'est pas question d'aller espionner, il n'est pas question de s'imposer aux gens, il est question de rien de l'autre côté. De l'autre côté, vous faites ce qui doit être fait sur le plan. Si vous êtes sur les plans astro ou mentaux, bon, à la limite, ça va, il y aura des gens qui seront comme vous, comme nous, qui sont habitués à un certain laisser-aller, on va dire, donc il y a un peu plus de liberté. Mais dès qu'on commence à passer au plan mental supérieur, ou au plan causal, et surtout au plan bouddhique, je veux dire que là c'est comme ça, c'est pas martial non plus. Mais vous avez intérêt à respecter les gens, à être clair, à avoir l'esprit aussi clair qu'incisif que tous ceux qui y sont, et bon, c'est clair qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi, voilà. Donc le libre arbitre, oui, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est un truc qui n'a jamais trop inquiété les psy-ESO, parce qu'ils ne cherchent pas à être libres, ça ne veut rien dire être libre. Quand on demande à un psy-ESO qui a bu un petit coup et qui se lâche, est-ce que la liberté existe? Il va dire non, bien sûr que non, qu'elle n'existe pas. Mais d'un autre côté, de dire qu'elle n'existe pas, c'est aberrant, parce que nous sommes libres, une fois que nous sommes chez nous, de dire et de faire ce que nous voulons. Mais nous ne sommes pas libres de ne pas en subir les conséquences après. On peut envoyer promener notre mari, notre femme, nos enfants, mais s'ils se vexent, elle est où la liberté? La véritable liberté serait de faire tout ce que nous voulons sans subir la moindre conséquence. Or, cette liberté-là, on est bien d'accord, elle n'existe pas. Merci Jean-Noël pour ta question.